Moi, je suis très heureux d'être à Ruralytics, c'est la première fois, même si évidemment c'était un événement que je connaissais de nom. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que je crois qu'une des dimensions d'ailleurs qui a été abordée déjà dans les débats de ce matin, on est en train de vivre une révolution industrielle considérable, et en même temps que cette révolution industrielle, on vit aussi une révolution culturelle et cognitive. En gros, c'est la révolution industrielle plus la révolution de l'imprimerie, mais tout ça sur à peine 20 ans. Alors évidemment, ça a des conséquences en termes de transformation, de bouleversement de nos sociétés qui sont absolument considérables. Et une des dimensions qui m'intéresse énormément, maintenant que le gouvernement a annoncé un plan pour le très haut débit qui va enfin, d'une certaine manière, même si ce n'est pas pour tout de suite, sur le long terme quand même, reléguer un peu les problématiques de raccordement physique au réseau au second plan, il va falloir qu'on se préoccupe davantage, au fond, de comment est-ce qu'on fait basculer la société française dans une nouvelle culture. Parce que la révolution numérique, elle fait émerger une nouvelle culture. Et pourquoi ça pose de nouvelles problématiques? Tout simplement parce que Internet, en l'espace de 15 ans, ce qui est gigantesque si on y réfléchit, c'est très rapide au fond, 15 ans. Il n'avait pas lu 15 ans, en 15 ans on n'avait ni équipé tout le pays de chemin de fer, ni d'électricité. Et là en 15 ans au fond, les Français dans leur quotidien ont tous vu Internet arriver. Et dans des dimensions absolument considérables et multiples, qu'on y songe aujourd'hui pour chercher un travail, pour se former, pour se faire des amis, pour exister socialement, pour faire des achats. Au fond, Internet intervient dans toutes ces dimensions. Et elles sont évidemment très différentes. Vous pouvez très bien maîtriser l'une et manquer l'autre. Et donc la question qui va se poser pour les institutions publiques, et a fortiori pour les territoires, qui sont quand même ceux qui sont, on va dire, au premier guichet, vous savez que c'est quand même pour les Français aujourd'hui peut-être probablement les institutions les plus reconnues et vers lesquelles ils se tournent le plus volontiers. Évidemment, cette problématique, elle va devenir de plus en plus prégnante parce que les territoires vont devoir justement réfléchir à qu'est-ce que c'est que cette culture numérique et comment est-ce qu'on fait en sorte que toutes les populations y ont accès. Pourquoi est-ce que cet enjeu il est important? Eh bien parce que on parle souvent de la révolution numérique comme une révolution de l'empowerment, c'est-à-dire que Internet et le numérique en général, notamment en mobilité. On a tous aujourd'hui un petit ordinateur portable quasiment collé à notre peau qui aurait fait rougir ceux qui avaient les premiers PC des années 80. Vous avez ici une puissance de calcul absolument considérable. Et tout ça, aujourd'hui, est quasiment dans la poche de tous les Français, ou en tout cas, à assez court terme, ça va être de plus en plus le cas. Et donc, on voit bien que ça donne des moyens, des capacités absolument considérables aux individus. Ils peuvent maintenant s'exprimer, faire des courses, apprendre, faire énormément de choses qui, il y a encore quelques années, étaient réservées à une petite élite, à des médias, à des entreprises installées, à des institutions. Mais évidemment, le fait de donner ces nouveaux moyens d'autonomie aux individus, si tout d'un coup une partie de la population ne disposait pas de ces moyens, et alors du coup, l'inégalité se creuserait encore plus. Et donc, c'est maintenant qu'il faut réfléchir à comment est-ce qu'au fond, on fait en sorte que dépasser la question de la fracture numérique, qui était quand même extrêmement liée aux problématiques de connexion aux infrastructures, eh bien demain, la question va être beaucoup plus de savoir, au fond, comment est-ce qu'on fait partager ce dividende numérique, cette révolution de l'empowerment, et comment est-ce qu'on la fait partager pour le plus grand nombre sans oublier personne, parce que sinon, évidemment, la fracture, ou plutôt les inégalités auront tendance à s'aggraver. Donc ce serait bien le paradoxe quand même, alors qu'Internet dispose de tous les moyens pour faire progresser au fond la capacité des gens, il faut veiller à ce qu'en réalité ça se diffuse bien à toute la population. Et je vous dirais que les territoires sont évidemment parmi les mieux armés pour pouvoir se saisir de cette problématique. Ce ne sont pas les seuls, mais il est évident qu'ils sont un point absolument clé. Et je vous dirais que ces problématiques, plus on s'éloigne au fond des centres de développement, et notamment économiques, plus ces problématiques peuvent être un enjeu de rapprochement. Et je pense évidemment aussi aux territoires d'outre-mer. Pourquoi? Parce que les territoires d'outre-mer ont souvent ces problématiques-là, mais un peu décuplées au fond. Et je pense que si on n'y songeait pas, on pourrait effectivement les voir un peu s'éloigner de cette dimension-là. Je pense qu'au contraire, pour les territoires d'outre-mer, le fait d'être bien inclus dans l'écosystème numérique est un formidable outil de rapprochement. Et donc je pense qu'il ne faut pas du tout oublier cette dimension, et en particulier jusque dans les outre-mer. C'est une chance, une opportunité incroyable, encore faut-il la saisir et faire attention que toute la population en bénéficie.